Bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Jacques Nantel. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir accueilli à votre émission. Alors Jean-Jacques, c'est la troisième fois que je vous accueille ici. Bien sûr, vous êtes l'auteur du livre Un univers Vivre dans un univers qui s'éteint, qui est sur Amazon. C'est là-dedans que je décris les différentes les idées géopolitiques qui sont à la base de tout mon travail sur Internet. Je l'avais lu il y a bien longtemps lorsqu'il était sorti. Le lien est ci-dessous. Aujourd'hui, nous voulions parler colonisation, mais dans le sens du passé, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire l'Occident est colonisé par ses anciennes colonies, mais de la colonisation qui a eu lieu avant, cette immense bêtise qui a été faite à mon avis, cet immense gouffre financier, immense bêtise d'aller amener une civilisation à des gens qui la voulaient pas et bref, dites-moi votre avis sur cette colonisation du passé en fait. Oui, mais écoutez, je vais aller de façon plus fondamentale. Ça, c'est ma façon de faire. Moi, le titre que je voulais donner à cette vidéo, c'est « La supériorité morale de l'Occident est indéniable ». Ça a toujours été évident jusque dans les années 1960. Dans tous les domaines, l'Occident dominait, on appelait ça le soft power en anglais. C'était que nos idées morales dominaient complètement l'époque. Alors, ce qui est arrivé depuis les années 60, eh bien, c'est un phénomène qui est bien connu des historiens qui s'appelle la décadence de l'Occident. La décadence, c'est dû à deux phénomènes. La décadence a deux propriétés très, très fortes. La première, c'est la destruction accélérée des richesses. La décadence est due à un enrichissement trop prolongé d'une population pendant plusieurs générations, ce qui fait que les gens prennent l'habitude non plus de produire comme tous leurs ancêtres, mais se mettent à consommer, à détruire de la richesse. Et comme ils détruisent de la richesse, la raison pour laquelle les valeurs de production ont dominé complètement l'histoire, la préhistoire, enfin, toute l'histoire de la vie depuis ses débuts, c'est qu'il y a une propriété de notre univers qui fait que l'énergie n'arrête pas de se dégrader, de se disperser. C'est la nature de l'énergie dans notre univers. Ça a pour conséquence que tous les êtres vivants, pour être obligés de vivre, de survivre, de durer, sont obligés de faire des profits, sont obligés de produire. Ils sont obligés de produire plus qu'ils consomment pour compenser pour cette perte. Ça, c'est un problème qui est typique de la vie. Et quand vous avez une population qui s'enrichit beaucoup, ben là, la richesse semble venir de partout, de façon gratuite. Et là, les gens se retrouvent à consommer beaucoup, puis bien sûr, ils se sentent coupables parce qu'ils consomment. Ils font l'inverse de ce que leurs ancêtres faisaient. Alors, pour se sentir mieux, ce qu'ils font, c'est qu'ils inversent les valeurs. Ils vous présentent le bien comme le mal et le mal comme le bien. C'est ce qu'ils font depuis 60 ans, depuis 1960 au moins. Et c'est le problème de base de l'Occident. L'Occident est présentement en décadence. Ce qui fait que, comme il y a des gens qui se souviennent ou qui sont contre, qu'on prenne juste des valeurs de consommateurs, j'ai pas demandé à vivre, tous mes dus, mes parents doivent me faire vivre, etc. Là, toutes ces idées là que ils ont le droit de tout faire. Il y a toujours plus de droits et de libertés, toujours moins de responsabilités et de devoirs. Alors, le résultat, c'est que les gens ont inversé les valeurs pour une partie de l'Occident. Et bien sûr, il y a une guerre civile qui s'est développée entre les deux groupes. C'est-à-dire ceux qui disent nous, on a le droit de consommer, on a le droit de tout détruire. Puis ceux qui disent non, il faut continuer de produire, comme ont fait tous nos ancêtres. La raison pour laquelle les valeurs de producteurs vont toujours finir par gagner, c'est parce que c'est la nature de notre univers qui est faite comme ça. Alors, présentement, en Occident, vous avez une guerre civile entre, on appelle ça l'extrême gauche puis l'extrême droite. L'extrême droite, c'est tout ce qui est à droite de l'extrême gauche. C'est à droite de Lénine. Oui, c'est ça. C'est devenu des folies. Et comme les gens de l'extrême gauche, on appelle l'extrême gauche ou le wokisme, comme ils disent l'inverse de ce que tous leurs ancêtres ont dit, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent ça au maximum. Aujourd'hui, on en est rendu à dire des folies.
qu'on ne sait pas c'est quoi une femme, on ne sait pas c'est quoi. Un chien mâle, s'il décide d'être une femelle, il devient une femelle. C'est des folies, là. Les deux sexes existent. Bon. Alors, le résultat, c'est que les deux groupes s'affrontent. Les woke disent que la vérité n'existe pas. C'est pas vrai que le cœur pompe le sang, par exemple. C'est pas vrai que la Terre tourne autour du Soleil, tourne sur son axe. C'est pas vrai, ça. Ils vont au maximum de la... Et l'extrême droite ne fait pas mieux, parce que présentement, ce qu'on voit des gens comme l'extrême droite, la droite, parce que tout ce qui est à droite de l'extrême gauche, ça c'est l'extrême droite, c'est des nazis, c'est terrible, c'est des pécheurs. Alors ce qui arrive, c'est que des gens comme Jordan Peterson, ils disent les gens de la gauche disent que l'environnement est en danger, on va dire que c'est pas vrai. On va dire qu'on décide comme ça que c'est pas vrai. Mais non, c'est évident, c'est une pure évidence que l'être humain a un effet catastrophique sur les environnements naturels. Ça sert à rien de le nier. On peut nier le réchauffement climatique, dire que ça va trop loin, tout ça. Mais le phénomène de base, c'est que vous avez une guerre civile entre occidentaux, au niveau intellectuel, qui pourrait très bien déboucher sur des guerres civiles qu'on voit venir aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, notamment en France. Mais une des raisons qui fait que le problème est grave, c'est qu'une autre caractéristique de la décadence, c'est la dénatalité. Comme il y a une dénatalité, il y a une baisse des populations, il y a des emplois qui se libèrent, et là, vous avez un mouvement de migration massive qui vient favoriser les gens qui défendent le wokisme. Et là, il se passe un phénomène tout à fait frappant, c'est que de nos jours, la domination morale de l'Occident sur le reste du monde est mis en question en Occident même, et c'est présenté. Le racisme aujourd'hui, c'est tout ce qui est contre les non-blancs. Mais le racisme anti-blanc, ça c'est quelque chose de fantastique, de beau. C'est même pas du racisme, c'est naturel, c'est évident que les blancs ont fait tout. Eh bien ça c'est faux. Et ça a toujours été faux jusque dans les années 60 et toutes les autres civilisations l'admettaient. Alors, si on veut savoir vraiment ce que valent les différentes civilisations, qu'est-ce qu'elles ont fait, le bien et le mal qu'elles ont fait? Mais d'abord, il faudrait commencer par comparer les civilisations entre elles. Et deuxième des choses, il faudrait, au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on amène à la population. Et la deuxième partie, c'est qu'il faudrait également faire la relation avec le bien qui a été fait par chacune de ces civilisations-là. Or, le bien qui a été fait par l'Occident est énorme. Et non, je ne nie pas que l'Occident a fait des crimes. Ça, je ne le nie pas. Je ne nie pas qu'il y a eu de l'esclavage en Occident. Il y en a eu surtout dans les Amériques, la partie américaine. En Europe, il y avait de l'esclavage, mais très peu. Mais ce que je nie, c'est qu'il n'y en avait pas ailleurs. Ce que je nie, c'est que ça n'a pas été comme ça depuis la nuit des temps. L'Occident a amené au monde deux choses extrêmement utiles. La première, c'est la science. La deuxième, c'est la notion de droit. La notion de droit, c'est la notion qui dit que du seul fait que vous existiez, vous avez des droits individuels qu'on n'a pas le droit de nier ou contre lesquels on n'a pas le droit de lutter. Et la science, eh bien, c'est la recherche honnête de la vérité par l'élimination systématique de tout ce qui est faux. C'est facile de trouver que quelque chose est faux. C'est très difficile de prouver que c'est vrai. Il y a des choses qu'on sait désormais de façon absolue. Le cœur pompe le sang, c'est une découverte. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de l'homme qui a fait la découverte. Bon. Alors, l'Occident, du fait que l'Occident fait une recherche honnête de la vérité à cause de la science, bien, ça a amené l'Occident à toujours prendre les meilleures idées prises dans les autres civilisations. Alors, quand on était en Chine, on a pris la poudre à canon, on a pris la soie, on a pris la boussole, etc. Quand on était aux Indes, on a pris le yoga, une foule d'idées philosophiques. On a pris en Afrique des produits alimentaires. On a pris dans les Amériques beaucoup de produits alimentaires. Ça, c'est vraiment les Autochtones avaient découvert toute une série de le maïs, le tabac, la cocaïne, la courge, la canneberge, etc. Enfin, la patate, le manioc. Alors ça, c'est des découvertes. Alors, on a pris ce qu'il y avait de meilleur sur la planète, on a rejeté
On a rejeté nos découvertes quand on rencontrait quelque chose qui était mieux. Et le résultat de tout ça, c'est que les Occidentaux, comme ils sont ouverts à la vérité et qui recherchent la vérité, bien, ils ont fini par développer une civilisation par eux-mêmes. Et de nos jours, tout ce que les gens utilisent partout sur la planète, ça vient d'Occident. Ce sont des découvertes occidentales. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que ce qui a fait la grandeur de l'Occident, c'est que l'Occident n'existe pas. C'est un ramassis de tout ce qui a été fait sur la planète, plus toute notre créativité, parce qu'on est ouvert à la vérité. Alors ça, c'est extrêmement important. Quand l'Occident a fait une synthèse du savoir humain, il l'a répandu sur la planète, ce qui fait que quand on a fait la colonisation, parce que comme on était en avance sur tout le monde, parce qu'on recherchait la vérité et non pas ce qui faisait notre affaire, alors le résultat, c'est qu'on a pu conquérir le monde, répandre partout sur la planète les découvertes chinoises, indiennes, du Moyen-Orient, d'Amérique. Et en plus de ça, on a ajouté toutes les découvertes qu'on a pu faire parce qu'on a un esprit ouvert. Alors, un des résultats de tout ça, c'est que l'Occident, en colonisant ça c'est jamais reconnu, l'Occident, dans ses colonies, a organisé les colonies, a installé des capitales sur les côtes, parce qu'on arrivait par la mer, avec des chemins de fer, des routes, un système légal. On a sorti l'idée que la démocratie, c'était le peuple qui décidait à cause du droit inné de chaque individu, ce qui fait que tout le monde sur la planète, même ceux qui ne le font pas vraiment, font semblant d'être démocratiques, des républiques populaires de Chine, puis une démocratie islamique, puis des trucs comme ça. Alors, ils l'ont tous fait parce qu'ils reconnaissaient, comme disait, comment il s'appelait, Lévi-Strauss, qui était un ethnologue français qui est mort dans les années 2010 à peu près. Il dit, puis c'était pas un extrême droite, c'était pas un nazi, il disait, partout sur la planète, toutes les civilisations, les unes après les autres, reconnaissent qu'il y a une d'entre elles, une civilisation qui est plus grande que toutes les autres, c'est la civilisation occidentale. Et tout le monde la copie. Alors, quand il y a eu la colonisation, les Européens ont organisé les pays. Ils ont également fait quelque chose de très utile. Ils ont arrêté toutes les guerres, notamment de 1815, la défaite de Waterloo, jusqu'en 1914, la Première Guerre mondiale. C'était une paix généralisée sur la planète. C'était fini les batailles de petites tribus qui se battaient entre eux aux Indes, un peu partout. C'était la paix généralisée, ce qui a permis évidemment à la population d'exploser, ce qui a permis d'organiser tous les autres continents. Ça, c'est le bien qu'a fait l'Occident dans le reste du monde. Évidemment, il l'a fait pour lui-même. Bien sûr qu'on l'a fait pour faire la richesse. Mais quand il y a eu une décolonisation, les gens ne se sont pas débarrassés de l'Occident. Ils se sont débarrassés des Occidentaux. Parce qu'ils ont continué par eux-mêmes à s'occidentaliser. Et comme disait encore Lévi-Strauss, il disait, est-ce que nous reprochent les pays pauvres dans le tiers-monde, ce qu'il appelait alors le tiers-monde, c'est pas de les occidentaliser, c'est de ne pas leur donner les moyens de s'occidentaliser. Alors, l'occidentalisation actuelle du monde se continue en pillant toutes les données, toutes les idées, toutes les inventions de l'Occident, en essayant de garder les Occidentaux à l'extérieur. Mais le résultat, c'est qu'elle se continue massivement. Il suffit d'avoir vécu en Chine, comme je l'ai fait, ou d'avoir visité l'Inde. On le voit, là. L'Occident est en train de remplacer une grande partie des façons d'être, des outils utilisés, etc. Alors moi, par exemple, de nos jours, on se fait dire, notamment en Amérique du Nord, si vous vous servez du nom d'Autochtones pour vos équipes de football, si vous prenez un symbole indien pour mettre sur un chandail de hockey, par exemple, les Blackhawks de Chicago, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est du vol. Vous nous volez nos cultures. Mais moi, je leur réponds tout le temps, ben, je m'excuse qu'on ait fait ça, mais pour chacune des inventions que on vous a volé, les Blancs vous ont volé, là, les d'origine européenne. Moi, je vais vous en nommer 10 que vous nous avez volés. Alors, l'appropriation culturelle, là, si c'est un crime, ben, c'est eux qui ont fait les crimes. 10 fois plus que nous, sinon c'est 20 fois plus. Et toutes les nouvelles inventions qui sortent depuis 50 ans, où on nous dit qu'on est les gros méchants qui avons tout détruit, qui avons saccagé les continents, c'est venu d'Occident, que ce soit l'Internet, que ce soit l'intelligence artificielle, les voitures électriques, les satellites, etc. Alors ça, c'est
extrêmement important. Et c'est l'Occident qui a inventé la démocratie, qui a inventé la notion des droits de l'homme, qui a créé l'ONU, qui a inventé l'idée qu'il faut séparer les pouvoirs Quel de dommage. façon à ce que le pouvoir s'oppose au pouvoir, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est nous qui avons inventé ça. C'est nous qui avons inventé l'idée d'écrire un papier, un contrat social qui s'appelle la Constitution. Alors, le bien qu'a fait l'Occident est énorme, énorme. Et c'est pas compté, ça. Tout ce qui est compté, c'est qu'il y a eu de l'esclavage aux États-Unis puis en Amérique latine, c'est vrai. Il y a eu de l'esclavage en Europe, très peu, mais il y en a eu. Qu'il y a eu supposément un génocide amérindien. C'est en partie vrai, mais c'est surtout faux. Les nazis, c'est venu d'Occident. Oui, c'est vrai, c'est venu des fascistes aussi, le communisme aussi en passant. Mais ce sont les Occidentaux qui ont détruit le nazisme. C'est des soldats blancs d'Amérique du Nord, d'Angleterre, qui ont combattu le nazisme, qui ont détruit le fascisme, qui ont aidé à faire reculer le communisme, qui a tué 100 millions de personnes. 100 millions de personnes de leur propre population, là, c'est quelque chose de tout à fait renversant. Et l'esclavage aux États-Unis, ce sont des Blancs du Nord qui sont battus contre les Blancs du Sud pour éliminer le racisme, éliminer l'esclavage aux États-Unis. Ce sont des Européens, notamment surtout britanniques, qui ont arrêté l'esclavage à travers l'océan Atlantique. On ne l'a pas arrêté à travers l'océan Indien, ça s'est continué jusqu'au 20e siècle. Mais ça, il y avait encore j'en ai rencontré. J'ai rencontré des esclaves noirs au Soudan. Bon, aujourd'hui, c'était devenu quelque chose de plus doux. Et l'esclavage continuait. Une chose importante sur l'esclavage, parce que ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. J'ai été au Sénégal, j'ai été à l'île de Gorée. Et dans l'île de Gorée, vous avez l'endroit où ils gardaient les esclaves, puis les anneaux. Aujourd'hui, c'est Walt Disney, l'île de Gorée. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'esclaves à l'île de Gorée. Mais à côté, il y avait eu des châteaux pour les esclaves. Mais bon, bref, pas celui de Gorée en tout cas. C'est ça, mais en tout cas, ils nous le présentaient. Puis ils nous présentaient, ils disaient, regardez ce que les Blancs ont fait, là, ils venaient chercher des Noirs. Puis ça, c'est vrai. En passant, c'est vrai, je ne nie pas. Il y avait des marchands européens qui venaient chercher des Noirs sur les côtes atlantiques de l'Afrique et qui les amenaient, qui les jetaient par-dessus bord quand ils étaient malades, etc. On sait tout ça. Mais ce qui n'est pas dit, puis ce qui était sous-entendu quand j'ai visité près de Saint-Louis, en Sénégal, c'est qu'ils laissaient entendre que les Européens arrivaient avec des bateaux, débarquaient en Afrique, s'enfonçaient dans le continent, puis allaient chercher des Noirs puis avec des fusées à un coup, puis ils étaient à 75, puis ils remplissaient le bateau. Tous ceux qui ont essayé de le faire sont morts. C'est pas comme ça qu'ils faisaient, bien sûr. Ben non, bien sûr. L'esclavage, même du temps des Romains, venait de l'Afrique. Ce sont des Africains noirs qui capturaient les futurs esclaves noirs européens, qui étaient très peu en Europe, et américains, et qui allaient les vendre aux marchands européens sur la côte ouest de l'Afrique et aux marchands arabes sur la côte est de l'Afrique. Et l'esclavage c'est un des fléaux que l'humanité s'est imposé à elle-même pendant des millénaires, en fait, de tout temps. L'esclavage, pour l'essentiel, c'est des paresseux courageux qui capturaient des peureux en santé qui étaient prêts à travailler pour garder leur vie. Alors, c'était ça. Faut bien construire les pyramides, les temples. Aujourd'hui, on a la chance. Dès qu'on a découvert le moteur à vapeur, ensuite le charbon, puis le moteur à explosion, on n'a pas eu besoin d'esclaves. Mais dès qu'on n'aura plus le charbon et le truc, on va recommencer à mettre des gens en esclaves. Et on va prendre, comme vous dites, les gens en bonne santé, mais qui sont un peu concons et qui se laissent avoir, et on va les remettre en esclavage. Puis c'est tout. C'est pas moral ou pas moral, ça va revenir. Hein. Ben, ça a été comme ça, en fait, depuis... vous avez un très, très bon film qui a été fait, Apocalypto, qui a été fait par Mel Gibson, qui montre comment ça fonctionnait chez les Mayas, et c'était la même chose partout sur la planète. Bon, maintenant, ce qui est important de savoir, je parle de l'esclavage des Noirs, qu'on reproche aux Blancs, comme c'est les Blancs, c'est que ça durait dans le temps des Romains. Il y avait des esclaves noirs dans l'Empire romain qui remontaient à travers le Sahara, par Tombouctou, qui étaient vendus aux Romains sur les côtes de l'Algérie. Et c'était fait... À l'origine, la pire partie de l'esclavage, c'est quand vous capturez
les esclaves, parce que vous tuez les chefs, les guerriers, les savants, c'est-à-dire les chamans, et vous tuez tous ceux qui veulent se défendre, vous massacrez les vieillards, les enfants, les infirmes, les fous, tout ça, puis vous prenez ceux qui veulent plus se battre, puis qui acceptent de devenir esclaves, vous leur mettez, puis là, vous les faites marcher, puis il y en a beaucoup qui meurent pendant ce temps-là, jusqu'à la côte où là, vous les vendez. Bon, alors, l'esclavage des Noirs, ce sont les Noirs africains. Et les Noirs africains, quand ils vont en France ou qu'ils viennent au Québec, ils ne présentent pas d'excuses. Ils disent non, c'est vous les Blancs qui nous avez attaqués. Et en passant, il y a les Ashantis du Ghana qui ont eu l'élégance, parce qu'ils ont fait beaucoup d'esclavage dans leur temps, ils ont eu l'élégance de s'excuser à l'humanité d'avoir fait l'esclavage des Noirs pendant si longtemps. Bon, donc ils l'admettent. En Afrique, les gens commencent à le dire. Non. Il y avait des cultures qui vivaient. La culture swahili a été basée largement sur... Ça, c'est sur la côte est pour les Arabes. C'était une culture qui s'est développée à Zanzibar, notamment sur le commerce des esclaves. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'esclavage, c'est nous qui y avons mis fin. Ça durait partout. Ça a commencé en Afrique et c'était les Africains. Quant aux esclaves noirs américains qui ont beaucoup souffert, je ne le cache pas. C'est parce qu'ils ont perdu une guerre qu'ils sont devenus, parce qu'eux aussi participaient à ça. Tout le monde faisait ça. Ils attaquaient les voisins, ils se volaient du territoire, ils faisaient des... C'était la même chose en Amérique du Nord. Il y avait de l'esclavage chez les Autochtones, beaucoup. Bon, tout ça pour dire que la pire partie de l'esclavage, c'était celle qui se faisait en Afrique, parce que là, c'était des meurtres, puis des meurtres à pu finir, alors que les esclaves qui aboutissaient en Amérique, même s'il y avait un taux de mortalité très élevé, c'était pas le but de leur propriétaire de les tuer et de les faire travailler. Bon. Alors, maintenant, si on passe en passant les musulmans dans l'islam, ça c'est très important. Dans l'islam, il y a 3 discriminations obligatoires. Obligatoire pour un musulman. La discrimination contre les femmes, la discrimination contre les non-musulmans et la discrimination contre les esclaves. Jamais Mahomet n'a interdit l'esclavage. C'est pour ça que ça existait encore dans les années 1960. 1960, ça existait encore. Bon, ils l'ont enlevé, mais évidemment, ils continuent de traiter les étrangers, notamment en péninsule arabique, comme des sous-hommes. C'est très, très clair. Ils leur volent leur salaire. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils font. Et ils ne s'excusent pas. Les musulmans ne s'excusent pas de discriminer contre les Occidentaux. Eux ont le droit de sortir avec nos filles, mais nos fils ont le droit de sortir avec leurs filles. Bon, c'est de la discrimination systématique, c'est dans la culture, dans la religion. Et en passant, ça date de bien avant Mahomet. C'est un problème de nomades. Arabes, de nomades arabes. Arabes ou nomades, c'était pareil pour Gengis Khan. Là. Les nomades, ils occupaient le même territoire que les sédentaires, puis ils volaient les sédentaires. Ils volaient parce qu'un producteur qui produit de la nourriture, ben c'est facile à voler. Puis toute sa richesse est autour de lui. Il fallait violer ses filles, vous pouvez prendre ses fils comme esclaves, vous pouvez leur voler leurs grains, juste par la menace continuelle de les envahir. Alors, c'est très, très ancien, mais ils ne s'excusent pas de ça. C'est le contraire. Et apparemment, ils disent qu'il ne faut pas être islamophobe. Ça, je suis assez d'accord. Détester quelqu'un parce qu'il est musulman, il y a des bons musulmans, là, des musulmans qui refusent les préceptes anti-humains qu'il y a dans le Coran. Mais est-ce que je dois aimer qu'on discrimine contre moi? Non. Puis ils devraient s'excuser. Écoutez, il faudrait que les gens lisent l'histoire de l'Inde, l'histoire des Balkans, l'histoire des pays musulmans eux-mêmes pour voir surtout l'Inde, là, c'était terrible les massacres qu'ils ont fait, les destructions. 100 millions de morts en Inde. Mais si je peux me faire l'avocat du diable, parce que c'est vrai, on peut parler de ce que chaque civilisation a fait de bien, de moins bien, et je suis d'accord avec vous sur l'Occident, que nous avons notre toute petite péninsule asiatique que nous sommes, nous avons pu développer 2-3 petits concepts philosophiques qui nous ont donné et quelques technologies qui vont avec, qui nous ont donné la force de conquérir le monde et de mettre le monde entier au tapin à travailler pour nous pendant 2-3 siècles, même 5 siècles si on peut prendre depuis le tout début.
Euh, le problème, c'est que vous vous adressez, et vous êtes quelqu'un qui a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne européenne, donc qui est au-dessus de 100 facilement. Vous vous adressez à un autre Européen qui a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, et on espère que nos auditeurs, les gens qui regardent notre vidéo, sont des gens qui ont aussi un quotient intellectuel élevé et qui ont un aspect en plus, deux choses différentes, qui sont en plus raisonnables et qui sont capables d'utiliser la raison, qui sont capables de se détacher de leur avantage personnel par l'intellect et se dire oui, c'est un discours raisonnable, effectivement, il faudrait mieux travailler avec les gens autour de nous, et y compris des gens d'autres origines et d'autres. Mais le problème, et vous le savez, vous avez voyagé dans le monde, c'est que si on prend un panel assez résumé, mais peut-être même caricatural des gens dans le monde, c'est que, à la limite, les Asiatiques du Nord, Chinois, Japonais ou même l'Asie du Sud-Est, avec qui on peut parler, avoir ce raisonnement, eux vont nous écouter parce qu'ils ont aussi un quotient intellectuel au-dessus, ou en tout cas proche de 100, ils vont dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ensuite, entre eux, ils vont dire, bon, les Européens, on va prendre aussi ce qu'ils ont de bien, mais ce qui compte en réalité, c'est notre famille, nos ancêtres, le culte de nos ancêtres, c'est qui on a des racines qui sont ceux de cette famille, on a éventuellement des alliances avec d'autres familles. En fait, c'est nous qui devrions être les dominants et les meilleurs. Ça fait 2 siècles qu'on s'est fait avoir par les Européens et les Américains. Les Japonais ont essayé de dominer, ils se sont fait massacrer, fracasser très très rapidement. On leur a laissé un siècle mais même pas. On leur a laissé 50 ans de libre, et ensuite on est venu dessus pour les remettre à l'ordre. Enfin, c'est les Américains qui ont fait le boulot. La Chine, elle s'est libérée d'abord des Européens, puis ensuite elle a eu cette phase bizarre de communisme réel qui a été une catastrophe. Et puis quand elle a lâché ça, en tout cas elle a gardé le cosmétique, mais elle a enlevé le fondamental communiste. Maintenant, elle revient à la charge. Heureusement, c'est pas un pays, une culture impérialiste, donc probablement, elle va pas venir nous coloniser. Mais eux, en gros, ils vont dire, ok, c'est bien, vous pouvez parler, vous pouvez le truc, mais on s'en fout, on va faire notre business. L'Africain, on va prendre l'extrême inverse, l'Africain en Afrique. Alors, il y a des dirigeants de pays africains, vous avez mentionné les Ashanti du Ghana, je connais bien le Ghana, c'est un pays bien géré, qui, au niveau des dirigeants, on va peut-être se dire, on va trouver notre intérêt, on va essayer de s'arranger, on va bosser avec, on va être moins affilié maintenant aux Européens et aux Américains, on va s'affilier plus aux Chinois, aux Russes et à d'autres. Et c'est ce que font les autres cultures que vous venez de décrire, c'est tout à fait naturel, non, je le sais, mais c'est tout à fait naturel de vouloir se servir soi-même avant de servir ses enfants avant de servir le voisin avant de servir les autres nationalités, servir sa civilisation. Bon, c'est normal. Le problème, il vient pas des autres civilisations, il vient de nous. Ah non, mais justement, j'allais y venir, mais pour terminer juste, parce que d'ailleurs, je connais des Africains très riches, et ils font 10 gosses, parce que là aussi, les gens me disent, oui, mais avec la richesse, l'Afrique va arrêter de se reproduire. Quand on est arrivé, ils étaient 100 000, enfin, ils étaient peut-être 50 millions, pardon, ou 100 millions en 1900, c'est certain. Aujourd'hui, ils s'approchent de 2 milliards. Bon, bah, super. Donc, bravo les Européens, vous avez réussi à faire reproduire des gens qui servent à rien. Qui servent à rien. Je suis désolé de le dire, mais enfin, d'un point de vue de l'humanité, d'un point de vue individuel. Ils se servent à eux-mêmes. Non, mais ils sont respectables en tant qu'individus. Pour moi, je suis comme vous, l'individu, c'est la personne avec qui on s'adresse. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de racisme, on fait pas de. Mais à quoi ça sert? Enfin, donc, moi, si on me dit à quoi servent les Chinois, moi je dis, oula, grande civilisation, impressionnant, j'ai envie de bosser avec eux. Voilà, et je peux pas dire ça de tous les groupes humains. Alors ensuite, le monde arabo-musulman, là c'est encore un autre problème. C'est déjà 80, 85, parfois 90 de quotient intellectuel, donc on peut déjà discuter. Mais fondamentalement, l'islam, il dit, vous êtes les meilleurs, vous êtes le peuple élu, un peu comme les juifs, je vais finir par les juifs. Vous êtes, quoi que les autres fassent, c'est vous les meilleurs. Et le problème, c'est que, contrairement aux juifs, comme tout le monde, les musulmans, qui ont fait des grands trucs, mais c'est surtout parce que c'était des Perses ou des Turcs. Mais quand le bédouin arabe, on lui dit, je suis le meilleur, et qu'il arrive en Europe et il voit les cathédrales, il voit les buildings, il voit la civilisation européenne,
il se dit putain, il y a une déconnexion. Il dit je peux pas, je suis le meilleur et pourtant jamais je n'ai été capable et jamais je ne fais ça. Et donc il nous déteste fondamentalement, il nous haït. Et alors les Latino-Américains ça va parce qu'en fait c'est une culture européenne en réalité. C'est une culture européenne comme l'Amérique du Nord, c'est une culture européenne avec des nuances, mais ça reste européen donc on peut encore discuter. Et ensuite pour terminer il y a la culture juive qui est toute petite en nombre, mais bon, à ce qui paraît, moi je ne suis pas allé vérifier, à ce qui paraît, il y a de l'influence de cette culture-là dans le monde occidental, qui en gros se dit, nous, Dieu nous a dit qu'on doit dominer le monde, on doit être les meilleurs, alors ceux qui choisissent de le faire, je serai le meilleur en tant qu'individu, en bossant, en travaillant, en étudiant, en faisant des réussites, des recherches, et effectivement devenant un scientifique de renom, un artiste de renom, etc. Moi, j'ai aucun problème. Mais il y en a d'autres qui disent on va faire de l'argent, là aussi j'ai pas de problème, mais parmi ceux-là, il y en a qui disent je vais faire de l'argent, mais il y a des juifs peut-être un peu malades mentaux qui prennent trop littéralement le Deutéronome ou le Lévitique à la lettre, parce qu'il faut lire les textes, hein, ou le Talmud, et qui se disent, bien qu'il y a plein de gens qui soient dans le Talmud et qui sont dans leur truc et qui sont entre eux, j'ai des amis en Israël qui sont à fond là-dedans, mais qui viennent pas en Europe nous emmerder, et qui veulent détruire le monde pour leur avantage. Donc dans ce bordel, vous savez, discours, je termine une phrase, après je vous laisse de nouveau. Votre discours que j'entends et que j'espère notre audience comprend, à la fin, il sert à quoi? Je pose la question, à quoi ça sert? Puisque de toute façon, le reste du monde, il ne respecte que la violence et la force. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre philosophie, notre grandeur morale? Et vous dites, nous sommes supérieurs éthiquement et moralement, je suis d'accord, mais la question c'est à quoi ça sert? Moi, je vous le présente d'une façon objective. En passant, vous avez fait d'abord. Bon, c'est de l'humour, hein. Je fais un peu d'humour. Non, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que tous les êtres humains, tous les êtres vivants, je parle des animaux là, parce tous les animaux sont des prédateurs, ils ne produisent pas d'énergie. Ils veulent tous dominer, ils veulent tous être plus forts, ils veulent tous avoir plus de femelles, avoir plus de richesses, etc. Donc, c'est quelque chose de naturel. Je lance pas la pierre aux autres. Ce qui arrive présentement en Occident, c'est qu'on s'est affaibli nous-mêmes à cause de la décadence, à cause de l'inversion des valeurs. La raison pour laquelle les gens inversent les valeurs quand ils sont décadents, c'est qu'ils veulent pas se sentir coupables. Alors, c'est pour ça qu'ils mettent les valeurs inversées. Mais ça ne peut pas durer parce que ça va contre la nature de notre univers. C'est mon argument. Maintenant, une autre chose très intéressante, parce que j'en ai parlé dans mon bouquin, notamment vivre dans un univers qui s'éteint, et j'aimerais faire, si vous voulez, une autre vidéo sur les causes profondes des avantages de l'Europe, de l'avantage des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, de l'Afrique. Vous savez, il n'y a jamais personne qui a prétendu que les Sémites n'étaient pas intelligents. Les Juifs ont 25% ont obtenu 25% des prix Nobel de l'histoire, alors qu'ils sont 15 millions au maximum. Alors, il y a quelque chose chez les Juifs qui est profondément supérieur aux autres au niveau intellectuel. Est-ce que ça veut dire que c'est génétique? Est-ce que, par exemple, le fait que les Noirs d'Afrique aient toujours été en retard sur le reste de l'humanité, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on trouve très, très peu d'inventions qui viennent d'Afrique noire? Il y en a eu plus que les gens pensent, en passant notamment dans le domaine alimentaire. Mais il y a des raisons géopolitiques à ça qui passent bien avant des explications d'ordre génétique. Notamment le fait que, écoutez, il faudrait faire une émission sur la valeur des différentes civilisations. Je ne dis pas qu'il y a des influences culturelles absolument fondamentales. Mais après, on pourrait discuter du pourcentage, hein. Mais bon. Oui, mais enfin, parce qu'on peut se perdre facilement dans les différentes études qui ont été faites. Mais pour l'essentiel, juste pour les deux extrêmes qu'on a sur la planète, si on oublie évidemment les petites populations comme les Bushmen de Namibie, etc., qui sont très, très isolés, l'Afrique noire est un continent naturellement isolé, qu'il a toujours été. C'est ça qui a causé la principale raison de son retard culturel et qui a provoqué l'esclavage, parce que c'était plus facile d'attraper des gens qui n'avaient pas de fusil. On donnait des fusils aux Ashanti pour aller chercher des esclaves, etc. C'était plus facile. Mais la principale cause du retard culturel millénaire de l'Afrique,
c'est d'une question géographique, c'est un isolement naturel de l'Afrique. L'Afrique noire. À l'inverse, si les Juifs sont aussi productifs intellectuellement, c'est pas parce que c'est devenu... il y a un livre qui avait été publié par Van Vogt dans les années 60 qui s'appelait La poursuite des slans et qui a été... Les slans, c'est des êtres humains qui étaient passés à un autre niveau, qui étaient capables de lire les pensées d'autrui. Il y avait des petites cornes sur la tête, puis étaient obligés de les cacher parce qu'ils se faisaient tuer. C'était basé sur la persécution des Juifs par les nazis. Bon, ils n'ont jamais fait un film, c'est un très bon livre en passant, mais ils n'ont jamais fait le film parce que ça dérangerait les gens de voir que les Juifs seraient une race supérieure. En passant, ils se pensent vraiment le peuple élu. Il ne fait jamais de mal à personne en plus. Il ne fait jamais de mal à personne. Bon, ils ont fait du mal comme tous les êtres humains, comme tous les êtres humains. Il faut pas le dire, oh non, c'est ça. Il faut surtout pas questionner l'Holocauste, c'est sacré, des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais compris ces choses-là. Mais le point où j'en suis, c'est que la raison pour laquelle les Juifs sont si productifs, c'est parce que, contrairement à l'Afrique, ils sont pas du tout isolés, ils sont immergés dans toutes les cultures du monde et ils drainent le savoir de tout. Ils font la quantité j'ai vu un volume là qui avait, je sais pas comment ça se dit en France, en centimètres, là, 5 centimètres d'épais, sur les plus grands juifs de l'histoire, écrit par un juif. Et c'est vrai que c'est fantastique. Mais essentiellement, c'est une raison culturelle. On est trop, ça fait trop cette raison culturelle, elle existe parce qu'il y a eu géographie, et parce que géographie amène sélection naturelle et amène culture. Après, voilà, on pourrait discuter des heures sur l'impact de l'un et de l'autre, mais in fine, on est ce qu'on est parce qu'on est les enfants de nos parents et parce qu'on a baigné dans la culture de nos parents, mais elle est aussi génétique parce que les Arabes nomades, ils ont développé une culture qui est différente que celle des aborigènes dans les jungles et différente des Européens qui sont nés dans les forêts et les steppes d'Europe de l'Est, de la Baltique. L'Europe de l'Ouest. Voilà. L'Europe de l'Ouest est un des continents, c'est le continent le plus ouvert sur la planète. Il y a des fleuves qui pénètrent profondément, il y a des péninsules, des îles, etc. C'est très bien. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. On est sur les océans, on est une civilisation essentiellement maritime, ce qui fait qu'on a été partout. Ça facilite la conquête, ça facilite l'absorption du savoir. Et pendant longtemps, les peuples les plus prospères et ceux qui avaient le plus de réussite, c'était les peuples qui étaient près du croissant fertile et de la Méditerranée. Ce n'était pas les peuples d'Europe du Nord, par exemple. C'est vrai que l'immense essor de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Europe, on va dire, de l'océan, ça correspond aussi à un aspect culturel qui est celui de l'invention du protestantisme, qui amène une manière de réfléchir qui est différente de celle du catholicisme, qui elle-même est qui s'est développée sur une base gréco-romaine païenne, moins le côté du Moyen-Orient un peu... Le Moyen-Orient est au centre du monde. Oui. Le Moyen-Orient est au centre de ce qu'on appelle l'île mondiale, c'est-à-dire l'île qui est formée de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Et c'est pénétré également par des golfs, le golfe Persique, la mer Rouge, la Méditerranée, ce qui fait qu'il était très bien placé pour profiter du savoir de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient même. Bon, l'Europe, le grand transfert s'est fait lorsque les bateaux européens ont fait le tour de l'Afrique puis qui ont découvert l'Amérique. Parce que là, le centre du monde s'est déplacé de l'Italie, je parle du monde intellectuel et économique, s'est déplacé de l'Italie et de la Turquie vers l'Europe et vers l'Europe atlantique. Ce qui a fait que l'Europe a pris le contrôle du monde par le contrôle des océans. Et les Américains n'ont fait que reprendre l'habitude des Anglais de dominer par les océans. Alors, c'était ça qui a fait. Mais le point où c'est pour ça qu'on fait la vidéo, c'est au niveau moral. Au niveau moral, pendant très longtemps, personne n'a discuté le fait qu'on était mieux au niveau moral. D'ailleurs, ils ont tous pris, comme j'ai dit, la démocratie, les républiques islamiques, puis enfin toutes sortes de bullshit pour cacher le fait que dans leur culture, ils ne le faisaient pas vraiment. Bon. Par contre, ça a fonctionné aux Indes. Les Indes ont une vraie démocratie. Il y a des pays qui ont réussi. Là où j'en suis, c'est que justement, ce sont on parlait des différentes civilisations. Les Chinois ont toujours été très durs. C'est un peuple pacifique, les Chinois. C'est un peuple d'agriculteurs. Les agriculteurs, par nature, sont pacifiques. Parce que vous êtes isolés sur votre terre. Quand vous êtes en Chine, puis vous promenez dans les campagnes,
vous savez qu'il y a 1,4 milliard d'habitants, mais vous ne le voyez pas parce que tout ce que vous voyez, c'est 100 personnes dans un champ, 100 personnes un peu plus loin. C'est immense, la Chine. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur la Terre. Alors que quand vous concentrez tous ces gens-là dans des villes, là, vous le voyez. Là, vous voyez qu'il y a énormément de gens, c'est beaucoup trop. Puis là, vous avez un effondrement de la population parce que les gens disent on ne peut pas continuer comme ça n'a pas de bon sens parce qu'on se marche sur les pieds. Bon. Alors, la Chine a eu, par exemple, présentement, puis ça, c'est présentement, là, ils persécutent les Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. Ils ont envahi le Tibet dans les années 50 en massacrant des milliers de moines, en détruisant. Ils sont devenus extrêmement agressifs parce qu'ils essayaient d'aller chercher leurs frontières naturelles. Mais les Chinois comme tels, le peuple chinois, je ne parle pas des élites, là, communistes en passant, c'est les communistes qui ont fait ça, qui font ça. Les Chinois comme tels, quand ils sont attaqués par de petits peuples comme les Mandchous, les Tibétains, les Ouïghours, les Mongols, ils construisent des murailles pour se défendre. Alors que quand on fait sauter les 2 tours du World Trade Center, on va chercher Ben Laden dans le fin fond de l'Afghanistan et du Pakistan. Bon, ça c'est... Puis les musulmans sont pareils, ils sont très agressifs quand on les attaque. Comme les Occidentaux. Bon, maintenant, le point où j'en suis, c'est que même la Chine, pendant toute son histoire, a eu des serfs, ils écrasaient les paysans. Aujourd'hui, ils sont en train de détruire le peuple, ils essaient de détruire le peuple ouïghour. Bon, mais c'est pas un peuple qui est naturellement agressif. Ils ont quand même eu des institutions qui ressemblaient à de l'esclavage. Maintenant, dans le cas du communisme, qui est né en Europe, ça a été inventé par l'Europe, les communistes, ils avaient inventé une nouvelle... c'est de là que vient le wokisme. Il avait inventé une nouvelle façon de voir. On va faire un homme nouveau, on va éliminer le capital, enfin, tous les trucs de Marx. Et là, à mesure que l'histoire a avancé, ça a commencé en Russie, puis ensuite, ça s'est transféré un peu partout dans le monde, mais surtout en Chine, puis ensuite au Cambodge. Ils se sont, comme ça ne fonctionnait pas, leur truc, parce qu'il y avait des erreurs dans la théorie de Marx, ils se sont enragés. Et plus ça avançait, plus le pourcentage de morts augmentait, pour finalement finir avec le Cambodge dans les années 70, où ils ont tué entre 20 et 30% de la population. Puis c'était parce que Mao Tse-tung disait, on peut écrire le plus beau poème seulement sur une feuille blanche. Alors, on va tout nettoyer tout ça, on va tuer tout le monde, puis c'est ça qu'ils ont fini par faire, puis là, tout le monde a réalisé que c'était une catastrophe, 100 millions de morts, le communisme. Alors, maintenant, si on passe aux 3 Amériques, parce que ça, c'est intéressant. Les gens disent, nous on l'entend beaucoup au Canada, beaucoup moins au Québec ou beaucoup moins en Europe, mais vous le dites également, les Européens disent, c'est que les Blancs en arrivant en Amérique, ils ont fait un génocide, c'est pour ça que les Autochtones ont disparu. Eh bien, ça c'est faux. Oui, il y a eu des massacres. Oui, il y a eu Custer. Oui, il y a eu la marche de la mort avec les Cherokees là, qui ont amené jusqu'en Alabama. Les gens sont morts sur le chemin. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas de ça dont sont morts les Autochtones. 90% et plus des Autochtones qui sont morts à cause des épidémies européennes. Et c'était inévitable. Ça aurait pu venir de la Chine, ça aurait pu venir de l'Afrique, ça aurait pu venir de n'importe où. Ce sont les maladies qui ont fait le vide devant les colons européens qui se déposaient sur les côtes. C'est surtout évident aux États-Unis. Et c'était... Les épidémies faisaient le vide. Quand les Français sont arrivés au Canada, ils ont pris la vallée du fleuve Saint-Laurent qui donne accès à la plus grande mer d'eau douce au monde, les Grands Lacs, qui est au centre du continent le plus riche du monde. Alors, les Français, c'était une colonisation économique. Alors, ils se sont tout de suite entendus avec les Autochtones et il y avait, par exemple, juste une tribu, la tribu Huron, qui avait refusé, qui était des Iroquois, qui avait refusé de se joindre à la Confédération iroquoise parce qu'ils avaient 40 000 guerriers. Eh bien, ces 40 000 guerriers-là sont morts parce qu'on est en contact régulier avec eux. On leur amenait les maladies européennes sans le savoir. Et ils sont morts. Alors, en Amérique, dans les 3 Amériques, il y a eu des massacres, il y a eu des exploitations des Autochtones, notamment aux Caraïbes, qui ont complètement disparu parce que les épidémies ont balayé pendant des générations et des générations. Et ceux qui survivaient, c'était les métis, c'est-à-dire qui prenaient les gènes des Blancs et qui se protégeaient des maladies de cette façon-là. Et partout dans les 3 Amériques, ce qui a fait le vide, ils ont fait disparaître des civilisations entières, par exemple les Mound Builders de la région de Saint-Louis là, ou de la région du Mississippi. Il y avait des civilisations, on sait qui ont existé, mais il n'y a plus personne. Ils ont disparu complètement. Avant
que les Blancs se présentent. Alors, c'est ça qui a permis aux Blancs de partir de la côte est des États-Unis, notamment, puis de s'enfoncer puis ils se sont butés, finalement, à l'océan Pacifique. Et là, la population a commencé à diminuer. Mais le point où j'en suis, c'est que même en Amérique, ça n'a pas été un génocide qui a fait disparaître les Autochtones. La grande majorité, c'était par les épidémies. L'Afrique noire, qui est le continent le plus proche de l'Europe, a été le dernier colonisé parce que les marchands d'esclaves vidaient l'Afrique, puis parce que l'Afrique était très difficilement facile à conquérir. Et ce qui est arrivé, c'est que les Noirs, quand les massacres ont été terminés pour l'esclavage, ben, les Noirs ont repris le contrôle de leur continent, puis aujourd'hui, ben, ils sont 98% de la population d'Afrique noire. Alors que les Autochtones ont disparu, les Autochtones purs ont presque disparu des trois Amériques. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est ça, quand Cortés est arrivé, Pizarro, la même chose, qu'ils ont attaqué, Cortés, il y avait, je pense, quelques centaines de soldats. Il a réussi à vaincre un empire de plusieurs millions d'habitants. Comment il a fait ça? Ben, c'est pas Cortés qui a détruit les Aztèques. Ce sont les épidémies et les ennemis des Aztèques, notamment les Tlaxcalans. Alors, ils ont été capables, avec 400 soldats, de faire le siège de Tenochtitlan, la capitale des Aztèques. Ben non, c'était les ennemis des Aztèques. Bon, même chose pour Pizarro. Alors, le point où j'en suis, c'est que... Résultat, c'est que au Pérou, en Bolivie, en Colombie et au Mexique, il n'y a personne qui dit aux Blancs, c'est pas bien, vous nous avez... Non, parce que, en fait, ce sont des cultures qui si on demande à un Mexicain quelle est ton origine culturelle, l'immense majorité va dire Espagne, hein. Ils vont dire l'Espagne. Pareil en Bolivie, pareil au Pérou, même si, de point de vue de visage, vous voyez quelqu'un qui est... Alors, il y a quelques exceptions, bien sûr. Mais même des gens qui sont clairement métissés vont dire, non, j'ai une culture hispanique, espagnole. Alors, le côté aztèque, on le voit, qui revient très fort dans la culture. C'est ça, les cultures profondes, elles reviennent petit à petit. C'est pour ça que c'est peut-être génétique. Avec l'ultra-violence que l'on voit dans les cartels mexicains, etc., qu'on ne voit pas dans des systèmes mafieux dans d'autres pays du monde. Je veux dire, ceux du Mexique et de la région aztèque, ils sont extrêmement violents, mais comme l'étaient les Aztèques. Je veux dire, c'est probablement la culture la plus violente et la plus mauvaise, et la plus méchante qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Mais en tout cas, voilà, c'est pas comme les Africains qui, comme vous le dites justement, les Africains qui habitent en France aujourd'hui, ce sont des descendants d'esclavagistes, ce ne sont pas des descendants d'esclaves. Ceux aux États-Unis, on peut discuter, c'est un autre monde, c'est une autre culture. De la même manière que les Noirs qui habitent aujourd'hui dans le Moyen-Orient, ben en fait, il n'y en a pas, parce que les esclaves noirs qui étaient amenés au Moyen-Orient par les Arabes, par les marchands arabes, ils étaient castrés. Et donc, les 15 ou 16 millions de Noirs qui ont fini esclaves en Arabie, et en Turquie et dans l'Empire ottoman, ben en fait, c'est tout. Il y a eu au 9e siècle, je crois, une immense révolte des esclaves dans le delta de l'Euphrate et du Tigre, qui s'appelait les Zenj. Ils ont été massacrés jusqu'au dernier. Non, un vrai génocide. Et c'était des Zenj, nés de Zanzibar. Zanzibar, bon, voilà. C'est un peu le truc, c'est que qu'est-ce qui fait que, je veux dire, aujourd'hui, même en Australie, on a 3 aborigènes qui disent oui, en fait, vous nous avez piqué la terre, mais ils sont tellement pas nombreux parce que, voilà, et en plus, eux, je sais même pas s'ils ont un quotient intellectuel, mais enfin, il y a un niveau qui était une différence culturelle entre les Européens qui sont arrivés plutôt au 18e, quoi, et au 19e siècle en Australie, et les autochtones, c'est comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sauf que personne n'a envie d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est horrible comme endroit. Forcément, ils essayent de la ramener parce qu'il y a la gauche là-bas aussi. Mais ce sont les Blancs australiens eux-mêmes qui disent qu'ils ont volé les terres des Autochtones. C'est l'inversion des valeurs dont je parlais. Ceci étant dit, c'est exact que les 3 Amériques appartenaient aux Autochtones quand on est arrivé. Mais le meilleur exemple, écoutez, il y a un exemple qui est assez stupéfiant. D'abord, il y a une chose que je veux dire avant toute chose. Les Autochtones, je parle des 3 Amériques, là. Ils se volaient des territoires entre eux. Ils avaient de l'esclavage. Ils vendaient des esclaves autochtones, comme en Afrique, aux Blancs des États-Unis et même du Québec.
On n'en a pas eu beaucoup au Québec, mais il y en a eu. Il y en a eu. Moi, je nie pas les réalités. Ouais, On les s'en Irlandais sont sortirait. arrivés en Amérique comme esclaves au début. Les Irlandais, les premiers Irlandais, c'est les esclaves des Britanniques. Ouais, ben, c'était comme des serfs, si on veut. Oui, Ouais, c'est oui, c'est d'accord. les serfs, oui, oui. Mon point là, par rapport aux Autochtones, c'est qu'ils passent pour des espèces de... Il y avait un grand spécialiste de la culture maya au début qui disait que les Mayas, c'était des cultures presque de poètes, pacifistes, etc. Alors que les codex qu'on a des Mayas, qu'on a gardés, sur les pyramides, il y a des dessins, c'était des massacres. Puis aujourd'hui, on le sait, il y avait beaucoup de massacres. Apocalypto de Mel Gibson le montre très bien. Bien sûr. Alors, le point, c'est que les Autochtones, ils ont donné... c'est des écologistes naturels. Eh bien, on sait aujourd'hui, parce qu'on a les preuves, que la mégafaune d'Amérique du Nord, notamment, a été exterminée quand les Autochtones sont arrivés en Amérique. Et une autre affaire qui arrivait, c'est qu'il y avait beaucoup de guerres. Par exemple, aux États-Unis, on a plusieurs endroits qu'on connaît où il y avait des chutes à bisons. C'est-à-dire que les Autochtones mettaient le feu à la prairie avant les Blancs. Avant que les Blancs ils mettaient le feu à la prairie et là, les bisons se sauvaient vers la falaise et tombaient 300-400 bisons. Ce que vous décrivez là, c'est qu'en fait, dans une certaine mesure, il n'y a que l'Europe, le continent indien. En fait, il y a Jésus. Avant Jésus en Europe, il y a toute l'approche socratique et même aristotélicienne qui a été reprise par Rome. Il y a en Asie, dans le continent indien, il y a Bouddha, et en Chine, il y a Confucius. Au dehors de ces grands concepts philosophiques, c'est marrant, ils sont tous à peu près apparus vaguement à la même époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Jésus, c'est un dérivé de toute façon de la pensée grecque, parce que Jésus n'aurait pas existé dans la pensée hébraïque originelle. Mais il est possible que Jésus ait voyagé en Inde, donc forcément, bon. On sait que Platon, quand tu parlais de réincarnation, il disait qu'il avait pris leur savoir, les Grecs disaient qu'ils avaient pris leur savoir dans l'Orient. Oui, Ézéchiel, Jérémie, le second Élie, soit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Bon, ça on est d'accord. On pourrait ajouter l'Égypte ancienne, mais au-delà de ce monde-là, donc au-delà de ce monde méditerranéen, parce que mes ancêtres barbares, germains et suédois et goths qui venaient du nord, parce que c'est de là que je viens, des sauvages. C'était des sacrés sauvages, c'était horrible. C'était des sauvages. Écoutez, il y a des choses. Au-delà de ce monde-là, la civilisation n'a pas. Enfin, il y a des civilisations, il y a des cultures, mais elles n'ont pas d'éthique, elles n'ont jamais développé d'éthique. L'éthique, elle est tribale, elle est violente envers les autres, et il y a un deux poids, deux mesures, c'est ce qu'on. Et elle est comment dire, oui, c'est ça l'idée de l'aspect tribal, c'est qu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'universalisme. C'est ce qui est bon pour moi et pour nous, c'est bon, et ce qui est pour les autres, on s'en fout et tout est valable sur les autres. On le retrouve un tout petit peu encore dans la loi islamique s'applique. On a le droit de faire, comme vous le disiez tout à l'heure, on a le droit de faire quelque chose aux non-musulmans, mais qu'on ne pourrait pas faire à un musulman, etc., etc. Il n'y a pas de ce concept d'universalisme. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de cultures sur la planète, beaucoup, là, c'était répandu partout sur la planète, où le nom de la tribu, par exemple, Inuit, c'est des humains. Inuit veut dire les êtres humains. Les hommes, oui. C'est-à-dire que les autres, c'est pas des êtres humains. C'est ceux qui appartiennent au même totem qui sont les êtres humains, puis les autres, ils descendent de vaches, de n'importe quoi. Bon, le point, c'est que ça, c'est la nature humaine. Vous savez qu'avant Ézéchiel, dans la Bible, qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, la plupart des cultures disaient que c'était le péché originel. On payait pour les mots qu'avaient créés nos ancêtres. Et c'est Ézéchiel, dans la Bible, dans les prophètes, qui dit qu'il donne la théorie complète, non équivoque, de la responsabilité individuelle. Ça commençait à dire que les êtres humains avaient une responsabilité individuelle en plus du péché originel, mais ça, c'était autre chose. C'était une avancée vers la responsabilité individuelle et c'était sans équivoque, c'était tout à fait clair. C'est le premier qui faisait ça. Non, maintenant, le point où j'en suis, là, parce que on a fait le tour des civilisations. Dieu évolue, même dans les monothéismes, à l'occurrence hébraïques, Dieu, il a évolué. Tout d'un coup, il c'est plus le même, il pense plus les mêmes trucs, il dit plus la même chose. C'est comme dans le Coran. Il dit pas la même chose au début qu'à la fin. Oui, Dieu est pour l'alcool au début dans le Coran, puis après, il est pour.
C'est Dieu, le créateur de l'univers, ça y a pris quelques années à se décider pour dire que c'est mauvais. Dieu est très arrangeant avec ses prophètes et avec ses peuples. Mais mon point, là, on a fait le tour du monde, mais là, c'est parce que moi, je parle évidemment d'un point de vue nord-américain. Là. On se fait dire aujourd'hui que les Autochtones, c'était des écologistes naturels. Eh bien non, ils massacraient la faune, ils mettaient le feu dans la prairie juste pour coincer les animaux dans des espèces de barrières qu'ils faisaient, puis là, ils les massacraient, puis ils mangeaient ce qu'il y avait de mieux, puis ils laissaient pourrir le reste. Les Autochtones, c'était la règle du continent de se voler du territoire, puis de faire esclaves les prisonniers. C'est eux qui ont inventé tomahawk, c'est un mot autochtone. Le mot scalp, c'est un mot autochtone, c'est pas les Blancs qui ont inventé ça. Ouais, c'est ça. Le point où j'en suis. Puis, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, il y a une autre affaire. Oui? J'en ai un que j'ai ramené. Vous avez quoi, un tomahawk? Du Canada, du Québec. Un vrai, hein. Enfin, moderne, mais il fait mal. Ah oui, oui, je sais. Mais écoutez, c'était des peuples guerriers, là. C'était le travail des hommes de se battre. Puis il y avait des massacres réguliers de tribus entières. Au Canada, il y a eu des génocides. Il y a eu des génocides au Canada, mais pas ceux qu'on pense. C'est pas les Blancs qui ont massacré les Autochtones, ce sont les Autochtones qui se massacraient entre eux. On a, dans l'histoire du Québec, les Iroquois ont fait, là, c'est très clair, les Iroquois ont attaqué les Hurons, les Pétuns, les Neutres, pendant la guerre du Castor en 1648-1649, et ils ont exterminé autant qu'ils ont pu, sauf ceux qui arrivaient à se sauver. Puis notamment un groupe de Hurons qui est dans la région de la ville de Québec, c'était des réfugiés qui sont venus se réfugier en Nouvelle-France pour qu'on les sauve, on leur a sauvé la vie. Même chose pour les Abénaquis qui sont installés au Québec, ce sont des réfugiés. Alors c'est pas nous qui avons fait des génocides. Il n'y a jamais eu de génocide au Québec contre les Autochtones, jamais. Mais une fois qu'on a mon point, c'est que... je vous amène vers une conclusion parce qu'il nous reste 15 minutes. Mais ça va aller vite. Oui, mais en fait, comme approche, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a pu montrer, comme vous dites, de manière objective, que l'Occident n'a pas fait que du mal, au contraire, il a plutôt amené, je veux dire, depuis que l'Occident gère le monde, en tout cas, on est passé de peut-être 400 millions à 8 milliards d'individus, alors ne serait-ce que d'un point de vue quantitatif. Alors, je le regrette personnellement, mais enfin, d'un point de vue quantitatif, il y a eu du succès. Une fois qu'on a dit ça, comme vous le disiez avant, le wokiste ou l'abruti occidental, de toute façon, il s'en fout parce que tout ce qui est tout ce qui est justement pratique réelle et observable, il s'en fiche. Le reste du monde, lui, il s'en fout, il travaille que pour ses avantages. Donc, comment est-ce que ça nous fait avancer d'une fois qu'on a dit tout ça? Moi, c'est parce que j'aimerais finir ce que j'ai commencé parce que c'est très intéressant. Par exemple, on nous a dit, nous, on sait parce que c'est écrit dans la relation des Jésuites, les écrits qui étaient écrits par les colons français, les Jésuites notamment, qui disaient que les Iroquois étaient cannibales. C'est du racisme, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Parce que on le sait d'une façon simple, c'est qu'on retrouve un peu partout dans les campements indiens qu'on découvre ce qui s'appelle des coprolites, c'est-à-dire des excréments fossilisés dans lesquels il y a des restes humains. Ouais, on l'a trouvé dans le cas des Mayas, on l'a trouvé dans le cas des Anasazi, dans le cas des Iroquois, c'est prouvé. Et plus les recherches avancent, autrement dit, c'était pas des innocents qui ont été tués par génocide. Maintenant, dernière chose qui est importante à dire, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que tous nos ancêtres de la préhistoire, la quasi-totalité, étaient des cannibales. Les vôtres comme les miens, comme ceux des Autochtones, tout le monde. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, comme vous disiez, tout est concentré, c'est toujours les Blancs qui sont les méchants. Il y a un cas très, très typique qui me touche personnellement, c'est le cas du Québec. J'ai fait des conférences au Québec, puis je leur disais, le Québec, c'est une superpuissance morale, et je parle des Québécois de souche, parce qu'on les a pas commis, les crimes contre l'humanité. Celui qui a fondé la ville de Québec, Champlain, n'a pas tiré un seul coup de feu pour s'installer à Québec. Ils étaient les bienvenus, c'est les Autochtones qui lui ont demandé de créer la ville de Québec, et c'est un Autochtone dont on connaît le nom, qui s'appelle Capitanal, qui a demandé qu'il aille fonder la ville de Trois-Rivières, qui est à l'embouchure du Saint-Maurice, qui s'enfonce très loin à l'intérieur des terres. La colonisation française, c'était une colonie économique qui était basée sur l'échange de fourrures contre tous les biens européens que les Autochtones ne pouvaient pas se procurer.
des couteaux en métal, des chaudrons pour faire cuire de l'eau, de l'alcool, toutes sortes de trucs dont les Autochtones avaient besoin. Alors, ça a orienté, à cause de la vallée du Saint-Laurent puis des Grands Lacs, ça a orienté tout le commerce du nord de l'Amérique vers la vallée du Saint-Laurent et plus tard vers New York, par la vallée qui sort du lac Erie, qui se rend jusqu'à Albany puis ensuite à New York. Alors, les Français, non, les Anglais, quand ils sont entrés au Québec, sont rentrés à coups de canon. Mais nous, on n'a pas tiré un coup de feu. Pendant toute l'histoire de la Nouvelle-France, on a été alliés avec les Autochtones. Ce qui fait que c'est pas vrai qu'on était 70 000 Français qui réussissaient à contenir 1,5 million d'Américains. Non, on était une coalition autochtone française qui permettait, avec un nombre probablement plus grand d'Autochtones que d'Américains, et c'est à cause des épidémies que les Anglais ont fini par gagner, par vaincre la Nouvelle-France, etc., parce qu'on était seulement 70 000. Et le point où j'en suis, c'est que c'était pas possible de conquérir un continent boisé plein de guérilleros naturels, les Autochtones, avec des fusils à un coup, avec 6 000 habitants. 60 ans après la création de la Nouvelle-France, on était 3 600 au Québec. Alors, c'est pas vrai. Mais ça ne change pas. Là, ce que je suis en train de vous dire, puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est que les Québécois à qui je disais ça, puis je leur disais, si j'ai tort, dites-moi où. Dites-moi où, quand, contre qui on a fait des génocides au Québec. Ils sont où les empilements d'ossements, puis les chambres à gaz, tout ça? Il n'y en a pas parce qu'on ne l'a pas fait. On n'a jamais massacré les immigrants. On n'a jamais massacré comment on appelle ça, il y a eu des esclaves au Québec, il y en a eu un peu moins de 1800, quelque chose comme ça. Et les 2 tiers, c'était des Autochtones qui avaient été vendus par d'autres Autochtones. Mais quand je disais ça aux Québécois, puis je leur disais, dites-moi quand, où, qui on a massacré, ils étaient déçus de ne pas rien trouver. Ils sont déçus, ils sont traumatisés par le fait qu'ils ne sont pas coupables. On ne les a pas fait, les crimes. On a lutté contre les nazis, on n'était pas des nazis. On a lutté contre le communisme, tout le temps de notre histoire. Et c'est nous qui avons été plutôt agressés par les Anglais après qu'ils nous ont envahis. Mais la chose qui est tout à fait frappante, c'est que les Québécois se sentent honteux de ne pas être coupables. C'est vraiment stupéfiant. Et c'est tellement fort de répéter toujours les mêmes trucs dans le wokisme. Les Autochtones, c'était des espèces de poètes qui marchaient sous la ramure en train de réciter des poèmes. Non, c'était des gens violents, c'est des gens... Et quand on amène ça, c'est tellement rentré dans la culture que les gens ont honte de ne pas être coupables. C'est vraiment stupéfiant. Et quelque chose d'intéressant maintenant, c'est que si on compare le Québec avec le Japon a fait toutes sortes de crimes contre l'humanité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont attaqué les États-Unis avec des milliers de ballons dans lesquels ils avaient mis des maladies pour déclencher. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont traité les prisonniers comme des animaux, ils torturaient les gens, ils ont fait de la vivisection. Couper des gens vivants pour voir comment l'Asie, l'Asiatique, c'est comme ça. Oui, mais le résultat, si vous comparez le Japon avec le Québec, le Japon refuse toute immigration. Il n'y a pas personne qui les accuse de racisme. Le Japon dit qu'avec le taux de natalité qu'ils ont, ils vont être disparus dans 400 ans, si ça ne continuera pas. Et si ça continue, ça marche pas comme ça. On le sait très bien. Ils disent 400 ans, le Japon va disparaître. Eh bien, le Québec, qui se sent coupable de tout alors qu'il n'a presque rien fait, va disparaître d'ici 22 ans par immigration massive. Ça ne se produira pas non plus pour toutes sortes de raisons. Dites-vous, au moins, vous ne parlerez pas allemand. Si vous comprenez la référence. Oui, je comprends. Vous voyez, au moins, vous avez lutté contre les nazis. Ben, ça, c'est bien. Tu vois, il fallait absolument détruire d'autres Européens. Et c'est là le drame. Alors moi, je n'aime pas les nazis, bien sûr, parce que c'est socialiste, donc je peux pas aimer ça. Mais le truc fondamental, c'est qu'on nous a convaincus que malgré tout ce qu'on a fait, tout ce que nos ancêtres, enfin ce que vos ancêtres ont fait, parce que moi personnellement, mes ancêtres, ils étaient de l'autre côté, ils étaient avec les Italiens évidemment. Mais on est tous mis ensemble dans les blancs là. C'est les blancs qui sont coupables. Au lieu de se massacrer entre nous et éventuellement de nous dire bon maintenant. On continue à faire en sorte qu'on ait des disbis. Aujourd'hui, on en est arrivé au point où 20% de nos enfants, ils sont dans des cas psychiatriques où ils se prennent pour des filles, des garçons, ce ne sont pas des animaux, je sais pas où est ce truc. Une partie de ces 20%, certes minuscule, elle va
Et c'est autorisé. Elle va finir par avoir des mutilations génétiques faites par pas génétiques, sexuelles, faites par des médecins qui s'en mettent plein les poches grâce à tout ça. Personne, moi j'attends de voir un chirurgien qui finit disparu, découpé quelque part. Hein. Pourtant je ne vois pas. Moi j'attends de voir un juge qui libère pour la 14e fois un criminel, un assassin, un violeur multidisciplinaire finir découpé dans une forêt ou pendu sur un réverbère avec les tripes à l'air. Moi je suis étonné que ça n'arrive pas. Donc, visiblement, le monde blanc n'est même pas capable d'être aussi méchant que prétendent. On est aussi, vous savez, on a toutes sortes de, comme la masculinité, là, c'est devenu quelque chose de toxique là, de nos jours, des folies. Ouais. Et le point, c'est qu'on est des êtres humains normaux, on est installés dans le confort. C'est ça que je parle de la décadence. Oui. Quand la crise, il y a une crise qui s'en vient, qui est immense, tout le monde la voit venir. C'est ça que je disais tantôt. Je dis aux gens qui sont à droite de l'extrême gauche, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de crise environnementale. C'est évident, c'est certain que l'être humain a un effet gigantesque sur les environnements naturels et que ça augmente. Alors, là, présentement, on est rendu dans les Occidentaux ont été persuadés qu'ils étaient coupables. Et l'évolution actuelle va durer tant qu'on ne sera pas revenu à une situation normale de pauvreté relative. Et quand ça va se produire, libéré par la crise. Oui, parce que les gens vont réagir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de gens qui viennent du fin fond de la planète, qui prennent un camion, qui montent sur le trottoir à Nice pour tuer 80 Français le plus qu'ils peuvent? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, ces choses-là. Ouais, parce qu'ils sont victimes du racisme, c'est bon ça. Oui, le racisme, oui, c'est ça. Ils se défendent contre l'esclavage, puis ce qui s'est passé dans les autres siècles, qui était juste un phénomène de blanc. C'est ce que je vous dis, c'est que actuellement, les Occidentaux, on est rendu au maximum de la culture woke, et ils ont été pris par surprise. On a été pris par surprise par ces histoires de un homme, juste en se concentrant, il devient une femme. C'est-à-dire les 35 000 milliards de cellules de son corps, il passe de XY à XX, juste en se concentrant, c'est des folies. Personne n'y croit. Alors, c'est parce qu'on a été pris par surprise, parce que les gens sont très confortables, qu'ils attendent leur pension, qu'ils attendent le chèque du gouvernement. Les gouvernements font des gaspillages monstres de fonds publics, et ce sont tous des impôts reportés. Réparer les infrastructures qui va coûter des trillions de dollars, payer les pensions d'immenses quantités de vieux qu'il va y avoir, c'est un impôt reporté. L'inflation, c'est un impôt pris par des êtres humains, pris sur vos revenus. Vous avez la dette nationale, c'est un impôt reporté. Tout ça va nous tomber dessus d'un coup. Et là, la gentillesse des Occidentaux qui disent « Oui, on est coupable. Les Québécois, on est coupable de tout parce qu'on a la peau blanche. Arrêtez de dire on est coupable. » Moi, je dis aux gens, arrêtez de dire des sottises. Et je reviens encore à la même chose. Si tout le monde se contentait de la vérité quand il la trouve, qu'elle soit musulmane, chinoise, indienne, occidentale ou n'importe quoi, on s'en tirerait tous beaucoup mieux. Mais présentement, c'est pas de ça qui est question. Ouais. Les gens ont été complètement surpris de découvrir que la vérité n'existait pas. Que la Terre, c'est pas vrai qu'elle tourne sur son axe puis autour du Soleil. C'est tout. À un moment donné, puis là, on a attaqué les Occidentaux, les gens à la peau blanche, pardon. En passant, les Arabes sont blancs. Les Persans, les Iraniens. Oui, les gens, là, ça pourrait être mon oncle. Mais des Indo-Européens. Oui, mais en tout cas, le point, c'est qu'on est dans une phase où le reste du monde profite de la faiblesse occidentale pour regagner. Mais la crise est trop rapide pour que ça aboutisse à la disparition de la civilisation occidentale. Alors, je suis d'accord. Trop forte pour disparaître. Mais pour qu'on se remette sur pied, il va falloir passer par une période désagréable. Puis c'est malheureusement, c'est qui s'en vient. Ah, ça va être très faible et les gens de gauche en général qui sont pas du tout prêts à ça. Mais enfin bon, c'est comme ça. Après tout, on va puiser dans notre nature profonde, dans nos gènes les plus profonds, notre capacité à l'ultra-violence aussi. Et je pense qu'il faut toujours contrebalancer. Vous savez, il y a des choses bien dans la culture juive. Je le dis, hein.
Et dans la culture juive, on dit toujours qu'il y a toujours, les choses, elles vont toujours de pair. On retrouve le yin et le yang asiatique. Il y a toujours quelque chose de bien qui finit avec quelque chose de mauvais, et en fait, ils se contrebalancent parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et dans l'immense culture européenne que vous avez décrit, et c'est très juste, et je suis d'accord, où il y a cette capacité à l'éthique, cette capacité à faire le bien, il y a aussi la contrepartie, et je vais vous montrer quelque chose juste derrière moi, qui est cette immense capacité à la violence qui en fait, parce que nous sommes capables d'utiliser l'organisation, ça dépend des peuples, hein, moins les Italiens et plus les Allemands, pour s'organiser, pour commettre cette violence, on est capable de mettre je vous laisserai le mot de la fin, mais je vais vous montrer quelque chose avant. Vous avez une carte géographique du monde derrière vous, j'en ai une aussi. Alors ici, Oui. c'est une carte, vous la voyez peut-être pas très bien parce qu'il n'y a pas la lumière, mais c'est une carte de 1529. Ah oui, les premières cartes là, qui ne montrent pas la côte ouest américaine. Exactement. Ouais, Donc, c'est ça. on voit même pas tout juste pas le Saint-Laurent, je pense, en 1529, c'est possible. En tout cas, pas sur cette carte, mais on voit juste le Brésil, les Caraïbes et l'intérieur de l'Afrique. C'est tout inventé. C'est assez rigolo parce qu'évidemment, personne ne connaissait. Il y a juste une rivière, le Nil. Mais en fait, voilà, nous, on vient d'un monde où on connaissait rien. On était juste comme ça, quelques peuples un peu énervés. Les Espagnols étaient énervés par la présence des musulmans pendant 500 ou 600 ans. Ils étaient vraiment énervés à force, je les comprends. Il y avait les Anglais qui commençaient à se dire ce serait bien d'aller faire d'être pirates à travers le monde. Les Portugais, ils voulaient faire du commerce. Les Hollandais, ils allaient bientôt commencer aussi, un siècle plus tard. Enfin bref, le monde méditerranéen, il a commencé à devenir le monde atlantique. Aujourd'hui, on va passer au monde... moi, je ne crois pas que c'est la fin de la globalisation. On va passer sur une globalisation différente, multipolaire. On ne sera plus que le monde américain. On est dans le monde pacifique. Il faut qu'on se bouge. Il faut que les gens intelligents réfléchissent. Il faut qu'on fasse des gosses, surtout si vous êtes quelqu'un d'intelligent. Et nous, les Européens, on doit devenir à nouveau fiers de qui on est, retrouver nos racines, même s'il faut parler un petit peu allemand de temps en temps. Et je vous laisse le mot de la fin. Oui, bien écoutez, les Occidentaux sont des êtres humains. On est également une espèce de singe. Bon, on a les mêmes réflexes. Tous les êtres humains ont 2 jambes, 2 bras, une tête, puis ils donnent la même réponse au même stimulus. Bon, les Occidentaux sont pas différents des autres et c'est vrai autant d'un côté positif que négatif. Maintenant, chose importante, il n'y a que l'Occident qui sache faire des synthèses véritables avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les musulmans n'ont pas idée d'aller analyser ce qui se passe en Chine ou en Inde. Ça a été fait quand ils ont envahi l'Inde. Il y avait surtout des Persans puis des Turcs. Mais c'est les Occidentaux qui le font systématiquement. Envoyer des ethnologues, des anthropologues dans les tribus pour voir ce qui se passe. Jamais les musulmans auraient l'idée de faire ça. C'est des sauvages, des cannibales, ça vaut pas la peine en Nouvelle-Guinée. C'est des créants, c'est des infidèles. C'est d'infidèles. Mais c'est la fermeture qui existait en Occident avant qu'on s'étende dans le monde. Mais nous, oui, avant qu'on invente la science. Mais le point, c'est que les Occidentaux, c'est la seule civilisation qui essaie d'englober. Comme je l'ai dit, la grandeur de la civilisation occidentale, c'est qu'elle n'existe pas. C'est un amalgame de tout ce qui s'est fait de mieux sur la planète. Alors, ce qui va arriver dans l'avenir, je pense pas que l'humanité va disparaître. Comme je l'ai souvent dit, l'humanité va facilement survivre à l'immense crise qui commence. Ce sont les individus qui vont souffrir. On sera moins nombreux, mais il y aura un saut qualitatif, c'est sûr. C'est ça. Ah oui, en passant, ça va être les lois de la biologie qui vont jouer, c'est-à-dire les plus chanceux, les mieux préparés, les mieux ci, les mieux ça. C'est ceux qui vont avoir accumulé toutes les formes de richesse qui vont traverser le plus facilement. Et les autres... les critères qu'on ne connaît pas encore, parce que quand on étudie la biologie et quand on étudie le critère qui fait qu'on passe à un goulot d'étranglement, un goulot d'étranglement génétique, comme ça arrive régulièrement, en fait, est-ce que c'est la géographie, c'est la chance? On ne sait pas vraiment quel va être le critère fondamental, donc on essaye on verra bien. L'équation, peut-être que ce seront les aborigènes d'Australie qui ont en fait la génétique parfaite pour le monde de demain, et on a beau se foutre de leur gueule, et ce sera demain les seuls habitants de la planète, et on l'aura dans le... C'est eux qui vont aller peupler les étoiles. Je ne le crois pas vraiment. Je pense que ça va être il va y avoir des êtres humains qui vont survivre un peu partout. Oui. C'est tout cas une question de proportion. Mais mon point, c'est que la phase qu'on passe présentement en Occident, c'est une phase d'autodestruction, de décadence,
Oui. Et je crois que la crise va mettre fin brutalement à ça et va nous ramener à une situation normale. Et la situation normale, c'est un équilibre des forces Exactement. et non pas des gens qui passent en dessous, qui acceptent d'être les esclaves Exactement, parce que de comme vous, patrons. je suis d'accord, l'esclavage, c'est une abomination. C'est une abomination à l'échelle de l'individu, évidemment, mais aussi à l'échelle philosophique. Il faut sacrément se tordre l'esprit pour essayer de trouver une justification morale à l'esclavage, par exemple, et pareil au génocide, au massacre, etc. Et finalement, je crois que c'est le cas pour vous comme pour moi, et c'est pour ça qu'on discute et qu'on essaie de transmettre, et j'encourage ceux qui nous écoutent de lire vos livres, en fait, de faire la paix et de créer la prospérité, si c'est possible. Alors, on va passer dans des périodes où il n'y aura pas beaucoup de paix, pas beaucoup de prospérité, mais il faut garder à l'esprit qu'en fait, ce que l'on veut, c'est vivre en paix et vivre dans le bonheur et la prospérité. C'est ça qu'on essaye d'atteindre. Moi, je vais vous dire que j'ai dit tantôt, les êtres humains sont tous pareils, puis on dit, bon, mais c'est les mêmes réflexes, les mêmes instincts, puis on est supérieur à toutes les autres espèces, donc vraiment supérieur. Oui, oui. Alors, ce qui va arriver, c'est que les êtres humains, au cours de l'histoire, se sont imposés des institutions universelles d'une extrême cruauté. L'esclavage, l'esclavage, voyons, la guerre et voyons, j'en oublie un là, qui m'échappe. Mais c'est des institutions. Pardon? L'alcoolisme. Non, ben ça en fait partie, mais ce sont des institutions universelles. Ah, le cannibalisme, c'est Oui, oui. Ah c'est bon, ça. ouais. L'esclavage, le cannibalisme et la Toujours dans le guerre. fond rouge avec la viande saignante, hein, attention. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on se massacre nous-mêmes, on se nuit à nous-mêmes, et la culture woke, là, c'est ça dans Oui, oui. l'histoire, là. Ça C'est va bientôt la fin. disparaître. C'est ça. Jean-Jacques Nantel, je vous remercie. Je rappelle que vos livres sont disponibles sur Amazon. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si la vidéo n'est pas censurée, mais je pense pas, ça va aller. C'est de l'humour. Nous nous retrouverons pour une autre émission bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.